Salut les crocheteurs, salut les crocheteuses, j'espère que vous allez bien. Je suis debout depuis 5h15 du matin. J'ai été réveillée par des coups de vent, mais c'était un truc de fou. Donc j'espère que chez vous ça va, c'est pas trop, comme on dit, tempétueux. Ici c'est quand même pas mal, on va dire. Mais bon, je vais pas me plaindre, hein, parce que je viens de voir, j'ai vu les images de la côte Finistère, la Manche, etc. C'est quelque chose de phénoménal. Donc faites bien attention à vous et protégez-vous et mettez-vous en hauteur le plus possible. Voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto cadeau. Si vous voulez faire un cadeau, c'est un petit bracelet violette. Moi franchement, je vais vous le montrer. J'adore. J'adore. Donc j'ai cousu un petit bouton, j'ai fait une petite anse et normalement, si j'arrive à vous montrer, vous l'attachez tout simplement. Tout simplement, bon là, voilà, comme je suis pas douée avec une seule main, c'est compliqué, voilà. Hop! Et ça vous fait un petit bracelet violette avec les fils Mixed Fine de Action. Donc j'en ai toutes les sortes, hein, vous le savez. Voilà, je trouve que c'est sympa. Alors je l'imagine super aussi en tout blanc. Si vous allez à un mariage, si vous allez à un baptême, ça peut être super joli. Si vous voulez simplement faire des cadeaux à quelqu'un, si vous voulez vous faire plaisir à vous-même, voilà. Voilà ce que ça donne. C'est des petites fleurs de violette. Mais vous pouvez faire avec n'importe quelle couleur. Donc je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. Il va vous falloir des boutons. Alors là c'est un échantillon. Hein, parce que j'ai des boutons. Je vous assure que j'en ai à foison. Donc là c'est un échantillon. C'est en plus, alors moi, vous voyez que voilà, je classe tout. Jaune avec les jaunes, les roses, les violets ensemble, les rouges, les orangés ensemble, les bleus et les verts ensemble, les blancs. Et là, c'est un peu du bric-à-broc, un peu de plein de choses. Voilà. Donc ces boîtes-là, elles sont vraiment bien pratiques. Je l'ai pas pesé parce que c'est vraiment petit et la balance, elle le prend pas trop en compte. Donc j'ai crocheté avec un crochet 2,5. Mais alors je vous assure que vous n'allez pas avoir besoin de beaucoup de fils. Désolée pour les ongles, j'ai pas eu le temps de les faire. Donc on prend notre petit fil. Je redescends. Hop là, j'espère que vous voyez bien. On va venir faire un petit nœud coulant. Et on va faire 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. 5 mailles en l'air. On va joindre sur la première en faisant une maille coulée. Comme ceci. Ça nous forme ce petit cercle-là, que vous pouvez voir. On monte avec 3 mailles en l'air. Dans ce petit cercle, on va venir faire 2 brides. Une, la deuxième. Et 3 mailles en l'air. On retourne dans le cercle, maille coulée. Et ça, on va le faire 5 fois au total. J'ai oublié de vous préciser, alors je le renlève pour vous montrer quelque chose. Vous pouvez très très bien le transformer en rideau. Si vous en faites plein des longs à la hauteur de votre fenêtre, sans le bouton en bas bien sûr, avec la petite anse en haut, vous pouvez très bien rentrer dans une barre de rideau. De petits rideaux, vous savez, les petites barres blanches, les petites tringles blanches. En faisant plusieurs couleurs ou unies, ou comme vous voulez. Vous pouvez aussi faire une embrasse de rideau pour serrer votre rideau. D'accord? Donc en fait, les possibilités sont multiples. Vous en faites ce que vous en voulez. C'est des petites fleurs. Moi, j'aime bien. Allez, donc là, nous avons fait une fois. On recommence. 3 mailles en l'air. 2 brides à l'intérieur. On en profite, on crochette par-dessus le fil, hein, du départ. 2 brides et 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On redescend, maille coulée. On pousse. Voilà, on a besoin de place. 1, 2, 3 mailles en l'air. 2 brides.
1, 2, 3 mailles en l'air. On redescend dans le cercle, maille coulée. Et on recommence. Au total, je l'ai fait 5 fois. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je vous montre. 2 brides, donc la première, la deuxième, et 3 mailles en l'air pour redescendre dans le cercle avec une maille coulée. La dernière, 1, 2, 3 mailles en l'air, un poil du chien qui se balade, 2 brides, 3 mailles en l'air. Et on redescend dans le cercle. Maille coulée. Donc là, nous avons 5 pétales. Alors, je coupe ce fil qui se trouve à l'arrière. Nous avons crocheté par-dessus. C'est bon, ça ne partira pas. En plus, c'est une maille chaînette, donc ça ne partira pas. C'est pas un cercle magique. Voilà, nous avons... Attendez, je vais tirer un petit peu pour vous montrer notre petite fleur. Voilà. Ces pelotes-là, elles s'y prêtent parfaitement. Franchement, c'est génial. Donc là, on ne coupe pas le fil. On continue. Comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On marque la 5e avec son doigt ou un marqueur si vous préférez. Et là, on continue. 1, 2, 3, 4, 5. Et on vient unir là où on a marqué en faisant une maille coulée de façon à également avoir ce petit cercle. Et on recommence une fleur. 1, 2, 3 mailles en l'air. 2 brides. Trois mailles en l'air. On redescend dans le cercle. Une maille coulée. Comme ceci. On va passer le fil en dessous, comme ça. Et on recommence. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 2 brides. Trois mailles en l'air. Une maille coulée dans le cercle. On reproduit 5 fois à chaque fois. Donc, je vais un peu plus vite. Je pense que vous avez compris l'histoire de la fleur, qui est composée de 3 mailles en l'air, de 2 brides et de 3 mailles en l'air et une maille coulée au centre. 1, 2, 3, 2 brides, 1, 2, 3. On pousse une maille coulée. Le dernier pétale, 1, 2, 3. On fait nos 2 brides. Un, 2, 3. Une maille coulée. D'accord? Nous avons également nos 5 pétales. Et là, vous recommencez tout simplement 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On marque la 5e, on refait 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Et on vient unir là où nous avons marqué en faisant une maille coulée pour obtenir ce tout petit cercle dans lequel nous allons faire encore une fleur, pardon. Voilà, donc vous allez en faire autant que vous voulez. Pour le bracelet, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ai cousu le bouton. Je l'ai cousu sur un pétale. Vous voyez, ça se voit pas. J'ai pris le même fil que j'ai rentré dans une aiguille. J'ai pris exactement le même fil. Et une fois que vous avez terminé, la longueur est bonne. Lorsque vous terminez votre fleur, ben vous allez faire par exemple 10 mailles chaînettes et vous revenez faire une maille coulée ici pour avoir cette petite anse. Tout va dépendre de la taille de votre bouton. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Si 10 c'est trop grand, vous en faites 8. Si c'est trop petit, vous en faites 12. Et ainsi de suite. Mais je trouvais que c'était super intéressant à vous montrer parce que vous pouvez en faire énormément de choses. Vous pouvez même en faire un collier. Ça peut être hyper sympa, un collier, et coller des strass sur les centres des fleurs. À chaque fois, ça peut être super joli aussi. Voilà, comme je vous disais en début de vidéo, pour un mariage, un baptême, pour vous-même, pour offrir pour Noël, vous pouvez faire les couleurs que vous souhaitez en fonction du coloris du fil que vous avez. Et voilà. Donc voilà, c'était un petit tuto les amis, j'espère qu'en tout cas que tout le monde va bien. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et on se dit à la prochaine. Salut, salut!